Bonjour, bienvenue au premier tutoriel. Antoine va vous montrer comment assembler la voile sur le mât avec le wishbone. C'est le premier tutoriel, puis dans le deuxième tutoriel, on va vous expliquer comment naviguer. Dans cette première vidéo, on va vous montrer comment assembler la voile. On commence par sortir les deux portions de mât qu'on assemble. Et on vient glisser ça dans le fourreau, on appelle ça le fourreau de la voile. Jusqu'au bout. On appelle aussi la... On s'assure que le mât est bien rentré dans la tête et on revérifie pour être certain que les deux mâts, les deux pièces de mât sont bien insérées un dans l'autre. Excellent. Ensuite, on vient insérer le pied de mât dans le mât. Alors, Antoine va passer les cordes dans le yais. Regardez bien, c'est important que les cordes ne s'entremêlent pas. Alors, il y a un ordre bien précis. Alors, à la fin du processus, ça devrait avoir l'air de ceci. Donc, vous remarquez qu'il n'y a aucune corde d'entremêlée. Et également, il faut venir le passer dans le taquet qui est juste ici. Voilà, tiens, maintiens-le donc comme ça un petit peu, Antoine, pour qu'on voit bien. Alors, il y a les poulies ici et il y a le taquet à la fin pour venir barrer le tout. Alors, quand vient le temps d'étarquer la voile, donc pour tirer à la base du pied de mât, pour que la voile soit bien tendue, on peut utiliser un simple bout de bois. Regardez bien la technique, comment passer la corde autour du bout de bois. Voilà, à ce moment-là, c'est bien bloqué et on peut utiliser le bout de bois comme poignée. Pour étarquer la voile, donc, il suffit de tirer. Vous allez remarquer comment les lattes ici viennent se libérer du mât. Voilà. Et on vient le taquer en bas complètement, le barrer. À ce moment-là, il faut que les lattes soient bien libres de passer. C'est la forme idéale. On vient tout simplement enrouler le restant de corde pour pas que ça soit nuisible. On vient installer le wishbone. On va vous expliquer dans la deuxième vidéo comment le placer à la bonne hauteur. Alors ici, on vient tout simplement avec la clip. On passe la corde autour. Avant de le clipper, on va juste le montrer de quoi ça a l'air. Voilà, comme ceci. Et on referme la poignée. On devrait entendre un cloc. Et voilà, ça veut dire que c'est bien fermé. Pour ce qui est de la partie arrière de la corde, vous remarquez, attends un petit peu Antoine avant. Regardez, la loupe, elle est déjà faite. Vous n'avez pas à défaire cette corde-là. Vous devriez toujours la laisser comme ça. Alors, il suffit de passer la loupe au complet dans l'anneau et de venir l'attacher tout simplement à l'arrière, comme ceci. Et voilà. Et on tire. Encore une fois, on s'assure que l'arrière de la voile soit à peu près à côté sur le wishbone, sur l'arrière du wishbone. Et de la même façon, donc on vient enrouler le surplus de corde pour pas que ce soit gênant. Et voilà. On vient maintenant placer le tire-veille, donc l'espèce de corde élastique rouge qui va servir à sortir la voile de l'eau. Alors la partie du haut doit être la partie en corde. La partie du bas, c'est un bungee. Et ça va aller au bas de la voile. On peut le laisser passer par-dessus la poignée du wishbone et on vient tout simplement passer la corde comme ceci. Et voilà. Alors avec cette planche, il y a deux parties qui vont en dessous. Une qu'on appelle l'anti-dérive, c'est ce qui va venir remplacer la plaque. Si on voit de l'autre côté, il y a une vis ici au centre de la planche. Alors, il suffit d'enlever la vis, enlever la plaque et remplacer la plaque par l'anti-dérive, qui est l'aileron bleu. Et l'aileron ici vient à l'arrière, même chose, il y a déjà sa vis ici. Il suffit d'aller mettre la vis de l'autre côté et d'insérer l'aileron ici derrière.
OK, maintenant pour attacher la voile à la planche, première des choses, avant d'aller à l'eau, très important, c'est de refermer la vis ici qu'on appelle le vent. C'est la partie qui permet à la planche, quand on l'entrepose l'hiver, on doit le dévisser absolument, l'ouvrir comme ceci pour que les contrastes d'air chaud et d'air froid, ça fasse pas, ça n'endommage pas la planche. Alors en début de saison, on s'assure de bien le fermer, pas obligé de fermer fort, on ferme fermement, mais pas fort, et voilà. Il y a un petit gasket à l'intérieur qui assure l'étanchéité, et on peut le laisser fermer tout l'été, il n'y a pas de problème. Cependant, si jamais on a voyagé avec une planche comme ça, puis qu'on la met sur le toit au gros soleil, ou sur le toit de la voiture au gros soleil, là c'est important de l'ouvrir. Même chose qu'on arrive à l'hiver, avant la saison hivernale, si on l'entrepose dans un cabanon à l'extérieur, il faut absolument ouvrir le vent comme ceci pour permettre les échanges de température entre l'intérieur et l'extérieur. Bon, une fois que c'est fermé, on peut insérer ce qu'on appelle le diabolo, qui est la partie mobile. Alors, on l'insère à l'intérieur de la traque. On le place à peu près au premier tiers et on vient le visser tout simplement. On s'assure encore une fois qu'il est vissé fermement avec les mains. Quand va venir le temps de le dévisser, vous avez des cordes ici pour vous aider à le dévisser. Mais pour ce qui est du serrage initial, on peut y aller juste avec les mains comme ceci. Ensuite, il reste à mettre la voile après la planche. Vous remarquez qu'il y a deux petites œillères à chaque côté qui vont s'insérer dans les trous ici. Antoine. Et voilà, c'est bien clippé.